des vidéos sur des trucs qui me touchent, tu sais, qui me concernent, puis il faut que je t'avoue quelque chose. Les tournages se font en 4K. Puis en 4K, là, je capote. Tu sais, tu vois tout. Il y a un petit cheveu qui vole, tu le vois. Je pense que c'est ça qui est le plus dur en montage. J'ai décidé de t'avouer quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Je suis un peu stressée. OK. Ça fait à peu près 12 ans que je me fais injecter du Botox. J'ai commencé ça vers 38 ans parce que moi, ce que j'haïs puis que je voulais absolument enlever à 40 ans, c'était ce qu'ils appelle la ride du lion. Ça, c'est les 2 lignes ici, là. Ça, c'est quelque chose que je déteste parce que sur les autres, ça me dérange pas. Mais sur moi, je déteste ça parce que je trouve que j'ai l'air fâchée en tout temps. J'ai l'air de mauvaise humeur. Alors, le Botox, ça fait juste empêcher de faire le mouvement qui fait « Ah ». Alors, tu sais, parce que tu es au téléphone puis tu le fais, tu t'en rends même pas compte. Le côté positif au Botox, c'est que c'est temporaire. Le côté négatif, c'est que c'est toujours à recommencer. Mais là, tu y vas puis tu te dis « Ah, ben, je pourrais peut-être essayer autre chose ». Alors, j'ai essayé autre chose avec un médecin que je connaissais pas et j'ai vraiment pas aimé parce que le Botox, il faut y aller par parcimonie. Et là, moi, j'en ai fait faire dans le front. Même mon frère, il m'a traité de rat. Il faut pas en mettre trop. Alors, j'en ai fait injecter dans le front. Là, je vais trouver une photo. Là, on va voir. C'est pas mes expressions habituelles. Bref, ma bonne amie d'enfance, Nancy Sévigny, qui est dentiste, avait une grosse clinique dentaire à Québec, mais elle l'a vendue. Puis en la vendant, ben son mari, qui est dermatologue spécialisé en cancer de la peau, puis même dans une technique encore plus spécialisée qui s'appelle Mohs, aurait peut-être pas ouvert une clinique esthétique si ça n'avait pas été que Nancy était disponible. Alors, ils ont une clinique esthétique maintenant à Québec. Puis, ben moi, je suis trop contente. Là, je me sens en confiance pour la première fois de ma vie à avoir des soins. Alors, je suis allée les voir à Québec, puis depuis, je fais toujours l'aller-retour Montréal-Québec parce que je me sens en confiance. Si vous connaissez Nancy, ben vous savez, elle porte même pas de maquillage. Fait que c'est pas la clinique popoune. Quand je suis allée, ben j'ai fait évidemment mes 2 lignes-là, mais là, j'ai demandé qu'est-ce qu'on pourrait me faire qui améliorerait encore plus. Et ça fait pas longtemps, là. Ça fait à peu près 2 ans. Et puis, ils m'ont parlé de comblement pour les joues. Alors, j'explique. En haut des joues, on a, quand on est jeune, on a plus de gras ici. Mais en vieillissant, le gras, il fond. Puis là, il descend. Hein, il descend puis fait des genres de bajous. Mais aussi, il fait des lignes ici puis ici. Alors, j'ai eu du remplissage. Ça dure 2 ans. C'est comme un effet bonne mine instantané. Alors ça, j'ai fait ça. Je ne l'ai jamais dit à personne, sauf mes meilleurs amis. La clinique, évidemment, est fermée, mais c'est pour ça que ils ont le temps peut-être de faire un cocktail ce soir. Fait que j'en profite. Hein? Je vais essayer de savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour que mes montages soient moins difficiles dès que la clinique va réouvrir. Parce que, c'est ça, je capote. Bon, là, il y a ma famille qui écoute peut-être. Vous le saviez pas? Bon, ben, coudonc, mes secrets sont révélés. Je vous demande de garder mon secret. Je capote parce que je tourne en 4K. Puis, je vois toutes sortes d'affaires que je vois pas d'habitude. Parce que je porte pas mes lunettes quand je me regarde dans le miroir, là. Mais en 4K, je vois toutes sortes d'affaires. Puis, ça me fait capoter. Puis là, je me demandais, j'étais-tu due pour ici, là? J'ai ça. Puis... En 4K, fait que ça serait dur pour moi de voir exactement si par exemple, en France, on voit bien. Pas besoin de 4K pour ça. Ça prend c'est rien qu'un cas, ça. À un cas, tu le vois, ouais. Sans vouloir te faire de la peine. Puis, moi, ça commence pas mal à bouger, puis ça fait 4 mois, là, on peut faire mal ça. Ben oui, puis ici, là, on n'a jamais rien fait, là, pour mes petites lignes ici, là, parce que ça me dérangeait pas vraiment.
Mais là, je les vois tellement. Mais là, je sais pas si c'est parce que je suis maquillée ou c'est parce que j'ai tourné puis je me regarde plus, tu sais, je sais pas, mais. Oh! Ça, on peut-tu faire quelque chose pour ça? Dis des petites lignes. Plein de choses que tu peux faire. Ben, il y a des crèmes qui existent qui peuvent améliorer la texture de la peau avec des facteurs de croissance. Il y a aussi des produits de comblement, encore là, qui sont vraiment plus légers qu'on va mettre en surface, mais qui ne durent pas nécessairement super longtemps, ça dure 6 à 9 mois peut-être. Puis on va venir vraiment comme défroisser la peau. L'autre chose qu'on peut faire, c'est du micro-aiguillage. On peut venir avec des petites aiguilles, puis au bout des petites aiguilles, il y a la radiofréquence qu'on appelle, donc ils vont venir chauffer le derme. Ça va relisser, ça va comme un petit coup de fer un peu sur ta peau de la paupière. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va la rendre plus lisse. Pour ça. Il y a le PRP. Puis il y a le PRP, évidemment, qu'on utilise, qui est ton produit à toi, ton sang à toi. On va juste concentrer ton sang. On va juste garder les plaquettes. Les plaquettes, c'est des petits facteurs de croissance, puis on vient les injecter juste en dessous de la peau. Ça, c'est-tu celui qu'on appelle vampire, là? La technique vampire? Oui, c'est ça, mais là, c'est tout le visage qu'on va faire pour ça. Fait que le but de ça, c'est de faire à ton corps du nouveau collagène, d'améliorer ta peau, mais avec tes propres cellules à toi. Parce qu'ils sont placés juste à la bonne place, alors qu'habituellement, tes plaquettes sont dans tes vaisseaux sanguins. Là, on vient les placer dans ton derme, puis là, ça fait produire de l'inflammation, puis ça vient refaire du nouveau collagène. Ben, c'est sûr que c'est à refaire, puis habituellement, il y a des protocoles, ça fait 3-4 traitements sur des intervalles de 2-3 mois. Puis ensuite de ça, il y a un traitement d'entretien. Puis le Vampire Lift, là, ce qu'on appelle le lifting de vampire, c'est un peu la même chose, c'est juste qu'on en met un peu partout au niveau de la peau. Toutes des petites injections, on vient mettre les plaquettes sous la peau pour qu'elles agissent puis qu'elles refassent son collagène. Les plaquettes? Oui, c'est les plaquettes. Ouais. C'est les propres cellules de ton sang que, dans le fond, que tu réutilises ailleurs pour un autre... qui vont être capables d'agir correctement, mais à un autre endroit. Ils sont faits pour aller dans ton sang, mais si tu les mets ailleurs, ben, ils ont une capacité d'aider, de sécréter puis d'aider le collagène à se reformer. Tu aurais besoin de ça ici. Donc, cette plaquette, il sécrète facteur de croissance. Habituellement, le rôle d'une plaquette, c'est de venir boucher un vaisseau sanguin. Hein? C'est ça, on fait un trou plaquettaire en attendant avec la cascade, puis on vient réparer le vaisseau sanguin pour empêcher le saignement. C'est à ça que ça sert, les plaquettes. Mais les plaquettes sont capables, c'est des cellules, puis sont capables de libérer des facteurs de croissance. Fait que ces facteurs de croissance-là, on les fait libérer, mais dans un endroit où est-ce que, habituellement, il n'y aurait rien qui se passe, mais là, on vient les mettre sous la peau, dans le derme, et ça agit à cet endroit-là, et ça appelle d'autres cellules, puis ça fait former par les cellules qui sont présentes du collagène. Donc, on refait notre collagène d'une façon naturelle avec nos propres cellules. Un peu comme les cellules souches, tu sais, on entend parler de ça, mais ça n'en est pas vraiment, mais mettons que c'est le même concept. C'est gros, ça. C'est quand tu fais des trous, c'est tout microscopique. Mais non, on dit vampire parce que tu sors avec la face toute rouge. Ah bon. C'est des aiguilles qu'on utilise, c'est vraiment pas des gros trous. Dans le cas ici, sous la paupière, soit on va utiliser ce qu'on appelle une canule qui nous permet de faire une seule entrée, puis on vient mettre le PRP, donc le plasma, et les plaquettes un peu partout au niveau de la paupière où est-ce qu'on en a besoin. OK. Il n'y a pas beaucoup de trous, c'est vraiment minuscule. Ouais. Il y a aussi une affaire, c'est qu'il y en a qui vont prendre le PRP, mais qui vont le barbouiller, l'étendre à la surface de la peau, puis là, ça va donner une couleur rouge beaucoup. Puis tu vas avoir l'impression qu'il y a du sang séché en surface de ton visage. Mais là, nous, on parle vraiment d'aller le porter en dessous de la surface de la peau et non pas juste comme une crème en surface, parce qu'en surface, ça n'aura pas autant d'impact que si tu vas vraiment le porter à bonne place, là où les cellules ils sont là pour se reproduire, puis que ton collagène, il en a besoin de ces cellules-là. Si tu n'as pas de petits trous à la surface de la peau, de mettre ton plasma riche en plaquettes, c'est un peu dépensé pour rien, au sens où ça ne rentrera pas exactement à l'endroit où tu veux que ça aille. Par contre, si tu fais du micro-aiguillage avant, c'est-à-dire que tu vas mettre plein de petits trous, ben là, ça fait plus de sens. Tes plaquettes là, vont pouvoir rentrer dans les petits trous que tu as fait.
Fait que c'est quoi que j'ai... Comme quand tu veux l'irrigation du gazon, là. Tu fais bien des trous, puis tu peux l'arroser comme ça, puis ça va pousser. Là. Ben, c'est une belle image. Oui, François, belle image. Son gars, il joue au soccer, c'est pas pour rien. Mais donc, dans tout ce qu'on a dit, là, il y avait quand même plusieurs solutions pour ça. De toutes les solutions là, que vous avez dit, c'est le PRP que vous retenez plus pour toutes mes petites rides ici, là? Pas nécessairement. Ça dépend du résultat que tu veux avoir et de la rapidité à laquelle tu veux l'avoir. Puis aussi la convalescence que tu veux. Hein? Tu sais, no pain, no gain. Il y a toujours une petite convalescence. Des fois, c'est très, très court, hein, comme le Botox. Il n'y a pratiquement pas de convalescence. Mais parfois, quand on arrive dans des régions qui sont plus délicates, on veut des résultats importants, rapides, ben là, à un moment donné, il faut savoir un petit peu que... ça va être long. Ben, ça peut être long, puis ça peut prendre plusieurs fois, puis ça se peut qu'il y ait une convalescence. Ça dépend tout le temps c'est quoi le résultat qu'on veut à travers ça. Ça dépend de la portion de la paupière que tu veux traiter. Si vraiment tu veux vraiment dérider toute la petite paupière, mais il y a certains traitements que tu vas avoir de la difficulté à faire. Par exemple, le micro-aiguillage, tu ne peux pas monter très haut parce qu'il y a le globe oculaire qui est en dessous. Fait qu'on peut vraiment y aller, mais il faut descendre la paupière, puis considérer qu'on va avoir de la difficulté à traiter. Puis si on parle des poches, ben là, à ce moment-là, c'est une autre approche. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Souvent, les gens, si on vraiment ce qu'on appelle des valises en dessous des yeux, mais ça, on n'a pas le choix. On a beau relisser la peau, ce ne sera pas efficace pour... Tu coupes, tu l'enlèves. C'est ça, à ce moment-là, il faut penser à la chirurgie, ce qu'on appelle la blépharoplastie. Ouais, ben ça, je suis pas là. Non, c'est ça. Tu sais, en fait, Sophie, c'est qu'il n'y a jamais une recette parfaite, personne. Puis parfois, il faut même combiner différentes approches pour arriver au résultat que les gens veulent. Fait qu'après la pandémie, je m'en vais à Québec, puis vous décidez c'est quoi que je fais. On en parle, puis après ça, tu décides. Ouais. Et il a reçu ses nouvelles pinces de 2 mètres de long, là. Ouais, hein? Faut qu'il se pratique avant, là. Pour les injections, c'est moins facile. Ouais, l'aiguille. Pas de chèque 3 qu'une aiguille d'un 2 mètres, ouais.